je suis Philippe du blog Bien dans nos vies. Ce matin, je viens de finir un atelier de travail de séance de soins énergétiques à distance et ça m'a semblé intéressant de partager un peu ce moment avec vous et de profiter de cette occasion pour vous parler des soins à distance. C'est un service que je vous propose et l'idée c'est quand même de vous expliquer ce qui se passe et si ce n'est comment ça fonctionne, en tous les cas comment je travaille. Alors, le principe d'un soin à distance, c'est le même que celui d'un soin énergétique en présentiel, c'est-à-dire, pour ce qui me concerne, l'harmonisation du champ énergétique de la personne, du corps énergétique de la personne, pour faire en sorte que, une fois que cette harmonisation s'est faite, les impacts, les marques ou euh, les conséquences de cette disharmonie sur le corps émotionnel et physique s'atténuent, voire disparaissent. D'accord? Donc que ce soit à distance ou en présentiel, le but c'est toujours le même, c'est de faire en sorte que la personne avec laquelle ou pour laquelle on travaille aille mieux, se sente bien. Donc effectivement, il y a une différence entre le fait de travailler avec une personne en présentiel et de travailler avec une personne qui n'est pas là. Ce qui a été mon cas ce matin. En fait, j'ai fait deux soins qui sont radicalement différents, au moins sur le support, puisque le premier soin que j'ai fait est sur un cheval. Donc voilà, un soin sur un animal qui en ce moment est en train de brouter tranquillement un peu plus bas. Alors c'est un de mes chevaux, enfin c'est un cheval à la maison, et qui hier soir nous a fait des petits problèmes de type respiratoire. Il a fait chaud, oui, on est en Normandie, et des fois en Normandie il fait chaud. Ou en tous les cas, les Normands ne sont pas forcément habitués à des températures qui dépassent les 25 degrés, donc toute plaisanterie mise à part. Et voilà, donc hier soir, en rentrant, en allant s'occuper de la jument, ben, elle avait un souffle court, voilà, on n'était pas vraiment très rassurés, elle n'est pas toute jeune, donc voilà, inquiétude. Et l'idée, c'était d'essayer de l'aider. Et comme Madame a un certain caractère, lorsque l'on est dans du soin en présentiel, bah c'est pas toujours simple elle a pas toujours la patience d'attendre. Donc souvent, pour ce qui la concerne, je préfère travailler à distance parce que un, j'ai beaucoup plus d'informations. Et deux, bah, elle fait ce qu'elle veut, elle continue à vivre sa vie de cheval. Deuxième soin que j'ai effectué ce matin, alors là c'est sur un bipède, un être humain, et qui en ce moment est en train de naviguer au large de l'Afrique. Il ne sera de retour en France que d'ici 3 semaines, un mois. Et hier, il m'a envoyé un mail en me disant, bah voilà, je commence à fatiguer, si tu pouvais m'aider, ça serait sympa à retrouver un peu de forme. Donc voilà, j'ai fait ces deux séances à distance ce matin. Et ben, je voulais vous en parler et puis en profiter pour partager avec vous un peu la technique que j'utilise. Parce que comme dans la grande famille du soin énergétique, il y a à peu près autant de techniques que de praticiens. Donc je vous propose de vous raconter un peu la façon dont je travaille. Pour certains praticiens, le soin à distance, il se fait un peu comme en présentiel, c'est-à-dire qu'ils vont se mettre en état d'imaginer le lien ou l'approche ou la technique qu'ils utilisent en présentiel, mais en le faisant à distance. Donc ils vont faire une imposition de main en imaginant la personne au centre, etc. etc. Et je pense que c'est très bien. Pour ce qui me concerne, j'ai commencé à travailler à distance il y a quelques années déjà, pour pas dire un certain nombre d'années, et j'ai commencé en travaillant avec un pendule, et bah, ça me va, donc je continue aujourd'hui à travailler avec un pendule, même si ma technique a beaucoup évolué au fil des ans, elle s'est affinée, etc.
Alors ce matin, j'ai choisi de vous montrer les pendules avec lesquelles j'ai travaillé, ça, voilà, histoire de vous montrer un peu comment ça fonctionne. Alors le premier pendule, il va voilà, voilà, ça se passe de commentaires, c'est de l'artisanat local. Autant dire qu'il ne m'a pas coûté grand-chose, puisque le bout de machin, là, c'est de l'ardoise, et puis l'autre bout de machin, bah, c'est une ficelle. L'idée, quand je l'ai fait, c'était que j'étais à la recherche d'un pendule en minéral. Jusqu'alors, j'avais travaillé essentiellement avec des pendules soit en bois, soit avec un autre minéral, mais qui est un cristal de roche. Et là, je voulais un minéral différent. Et donc, mon choix s'est porté sur de l'ardoise. Et voilà le résultat. Alors, encore une fois, il n'a pas coûté grand-chose. Par contre, il est très fin dans sa pratique. Il est très léger, il ne doit pas dépasser les quelques grammes et c'est un super outil de travail. Donc comme quoi le ramage ou le plumage, là l'idée c'est vraiment l'efficacité. Un pendule c'est un médium, hein, c'est-à-dire que c'est un intermédiaire entre vous des chants qui sont un peu plus subtils que l'on va appeler pour certains des anges gardiens, pour d'autres des thérapeutes du ciel, enfin ou des guides. On leur donne le nom que l'on veut, mais ce sont des présences. Voilà, et il ne me vient pas à l'idée de penser une seule fraction de seconde que ce que je fais, ça vient que de moi et rien que de moi, d'accord, quand je bosse, que ce soit en présentiel ou à distance, je travaille pas tout seul. Donc ça c'est le médium qu'il y a entre moi, mes guides et la personne avec laquelle je travaille. D'accord. Le pendule en lui-même n'a pas d'intérêt. C'est un corps mort. Après, on va y mettre de l'intention, on va y mettre plein de choses et on finit par avoir une relation vraiment très particulière avec cet outil-là. Voilà, donc ça c'est le premier. Alors ça c'est mon deuxième pendule. Enfin, j'en ai plus, mais je vais me contenter de vous en montrer trois ce matin. Celui-là j'ai eu un vrai coup de cœur quand je l'ai vu en magasin. Alors lui il vient d'un magasin. Parce que j'ai flashé sur l'œil de tigre, donc c'est le minéral. Sa particularité, bah, c'est qu'il en manque un bout parce que j'ai un chat et que mon chat trouvait ça vraiment très sympa de jouer avec et donc il l'a fait tomber, il l'a cassé. Bon, ça change rien quant à l'efficacité du médian, c'est juste que voilà, il me l'a cassé. Ça m'a un peu contrarié. Et le dernier que je vais vous montrer ce matin, c'est un autre type de pendule. Alors celui-là, je l'ai depuis moins longtemps, mais par exemple, les deux séances que j'ai fait ce matin, je l'ai travaillé avec lui. Je l'ai baptisé du nom de Keops. Ils ne sont pas tous baptisés, mais celui-là un peu plus particulièrement. Je ne l'ai pas depuis très longtemps, je l'ai eu cet automne. J'aime sa forme, c'est un pendule égyptien. Ah oui, vous allez entendre, il y a des coqs qui chantent ici. Donc voilà, c'est un pendule égyptien. Particularité, il est beaucoup plus lourd que les autres. Avantage, bah, si vous êtes en extérieur, le vent, ça ne l'influencera pas beaucoup. Inconvénient, à la pratique, il peut apparaître très lourd. Donc il peut y avoir une fatigue musculaire en travaillant avec ce type de pendule. Mais après, j'aime bien travailler avec. Depuis que je l'ai, je travaille presque plus qu'avec lui. Autre chose intéressante, pour certaines personnes qui ont besoin ou qui en auraient l'utilité, vous avez un réservoir à l'intérieur qui vous permet de mettre un témoin. Alors, certains mettent une mèche de cheveux, d'autres un papier avec le nom de la personne pour laquelle ou pour laquelle ils travaillent. Voilà, ça renforce encore, dans certains cas, l'efficacité du travail. Donc voilà, on a parlé de l'outil qui est le pendule, de la médiation qu'il représente, entre le praticien, ses guides et la personne sur laquelle il travaille. Maintenant, euh, comment est-ce que l'on peut, quelle technique utiliser? Comment est-ce que l'on peut travailler? Moi personnellement, j'ai commencé en travaillant sur les chakras parce que ça me donnait une bonne base
Et donc j'avais un papier et je travaillais, je déroulais mes séances en faisant une lecture du haut pendule de l'état des chakras. À savoir, dans un premier temps, c'est très basique, hein, c'est ouvert, fermé. Le coq que vous entendez, c'est Junior et il est en pleine forme en ce moment. Donc voilà, le chakra, il est ouvert ou fermé. Et donc quand il est fermé, l'idée, c'est de mettre l'intention de l'ouvrir et de façon à ce que l'énergie circule normalement dans tout le système énergétique. Euh, je pense que c'est une très bonne technique pour commencer. D'abord commencer à travailler avec le pendule, le ressentir physiquement. Qu'est-ce qui se passe dans mon corps quand je travaille avec un pendule, quand je suis sur un chakra, il est fermé, qu'est-ce qui se passe dans mon corps quand il s'ouvre, qu'est-ce qui va se passer aussi dans mon corps, etc. Mais c'est vraiment une technique de base. À mon avis, aujourd'hui, je trouve que cette technique-là, de ne travailler que sur les chakras en position ouvert-fermé, manque de précision et manque de finesse. Mais c'est un bon début, donc à ne pas jeter, juste dans le champ des progrès, c'est une étape. La deuxième étape, et c'est celle que j'ai utilisée aussi parce que je cherchais des informations, la deuxième étape, l'axe de progression, je l'ai trouvé dans un livre qui s'appelle Le pouvoir bénéfique des mains de Barbara Brennan. Et le livre est vraiment très intéressant. Mais pour ce qui est du pendule, il y a à l'intérieur, il y a une étude du champ des possibles des mouvements du pendule, avec une traduction, une interprétation du sens du mouvement. Et ça, c'est un très très bon axe de progrès aussi, qui permet d'avoir une lecture beaucoup plus fine. On est toujours dans la lecture, mais on est dans une lecture plus fine que simplement ouvert-fermé. Voilà, et aujourd'hui, ça fait une bonne quinzaine d'années, j'ai essayé de pas trop me vieillir, mais quand même, ça fait une bonne quinzaine d'années que je travaille, et donc aujourd'hui, mon schéma de travail est beaucoup plus fin, mais pas dans un truc en disant je suis vachement meilleur ou quoi que ce soit. Non, c'est simplement qu'il y a une évolution, quel que soit l'artisan, il travaille et sa pratique évolue au fur et à mesure des années, et la mienne a aussi évolué. Dans l'article que j'ai écrit sur mon outil qui s'appelle l'Aptoénergie, je vous parle de la technique que j'ai en présentiel. Et donc, dans une partie de cette technique consiste à dérouler un kata qui correspond à peu près à 180-190 points de vérification. Donc autant vous dire qu'on n'est plus simplement dans les 7 schémas de base, mais on rentre dans des choses beaucoup plus subtiles, des champs beaucoup plus subtils, beaucoup plus fins. Et donc quand je pratique à distance, j'utilise ce kata, c'est un schéma mental, mais je pourrais l'avoir sur un papier, ce serait un peu compliqué, mais dans l'absolu c'est faisable. Donc j'utilise ce kata que je vais dérouler et je vais aller vérifier à tous les niveaux, des plus physiques aux plus subtils, comment fonctionne l'énergie de la personne avec laquelle je travaille, quels sont les blocages, quelles sont les disharmonies, etc. Et l'idée, c'est de retravailler à une circulation de l'énergie dans les niveaux les plus physiques jusqu'aux niveaux les plus subtils. Donc voilà aujourd'hui comment je déroule une séance de soins énergétiques. J'espère avoir été clair, ne pas avoir été trop long. Je vais vous mettre le lien sur le livre de Barbara Brennan, on ne sait jamais si ça vous intéresse. Il y a des choses vraiment, vraiment très intéressantes. Pour moi, c'est le premier livre fondateur de ma pratique. J'avais lu plein de choses, toutes enfin vraiment très très moyennes, voire mauvaises. Et celui-là, c'est vraiment la pierre angulaire sur laquelle j'ai commencé à pouvoir bâtir une pratique de thérapeute énergétique, de thérapie énergétique. Donc je vous laisserai le lien. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à me les poser. Comme d'habitude, dans la mesure de mes possibles, j'essaierai d'y répondre. Si vous avez aimé, pas aimé, enfin voilà, vous connaissez maintenant la façon dont les choses se passent. Laissez vos avis. Je vous souhaite une très 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 belle journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.